On a passé la nuit au mouillage juste à la sortie des Dardanelles. Aujourd'hui on va continuer un petit peu la route pour essayer de trouver un mouillage un peu plus proche, un peu plus loin de la route. Même si là on les entend un peu mais on les a pas entendus pendant la nuit. Et là où on va, normalement il y a une petite forêt, donc un peu de verdure, voilà, comme ici d'ailleurs. C'est agréable de revoir un peu de vert. Il y a 17 nœuds de vent et on marche à 8 nœuds. On est bien. Ça va aller vite aujourd'hui. Le seul truc c'est qu'à mon avis, ce sera pas comme ça toute la journée parce qu'ils annoncent moins de vent. Donc on verra. Le vent a tourné d'un coup, mais vraiment en 5 secondes quoi, empannage sauvage. La baume est passée de l'autre côté, le génois gonflé à contre. Après pendant 1 heure c'est resté comme ça, on avait toujours 15 nœuds avec des rafales à 20 nœuds. Là ça a bien molli, on a eu 6-7 nœuds à un moment donné, là ça remonte à 10 nœuds à peu près. J'attends de voir encore pendant 10-20 minutes. Et si ça reste comme ça, peut-être que j'enverrai le spi asymétrique pour aller un peu plus vite. J'ai envoyé le spi asymétrique. Le vent reste faible, donc je préfère en profiter. On est très abattu, donc on est très éloigné du vent, presque vent arrière. Mais j'ai pas trop le choix parce que je dois passer entre les deux îles. Du coup j'ai pas trop le choix de l'angle que je peux mettre. Après avoir passé les îles, on va empanner et on va partir sur la droite, sur tribord. Et là, ce sera plus low fait, plus proche du vent, donc le spi sera mieux gonflé. Par exemple, là, ça aurait été la bonne allure pour mettre le spi symétrique. Mais comme j'ai pas pu réparer la poulie qui doit avoir un problème en haut du mât, et je suis bloqué avec ce spi là.
J'ai appelé le spi. On termine au moteur, il y a presque plus de vent. Et nous on va dans la petite baie juste à droite. J'ai passé une bonne nuit au mouillage dans cette baie bien abritée. J'ai mouillé par plus de 20 mètres de fond, donc j'ai mis 80 mètres de mouillage. J'ai 60 mètres de chaîne et 20 mètres de bout. Mais ça tient bien. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de vent. Aujourd'hui, on va faire une petite balade à pied pour se dégourdir un peu les jambes. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à terre. Et concernant le détroit des Dardanelles, j'avais oublié de vous dire au niveau du courant, donc on avait eu un nœud de courant à peu près en moyenne. C'est monté à 1 nœud 5 et même eu des fois un nœud de courant avec moi, donc pas contre moi tout le temps, notamment quand on est sorti après, quand on est passé pas loin des îles. Et sinon j'ai retrouvé la bonne humeur depuis quelques jours, j'ai oublié de vous le dire, mais mon petit coup de mou est passé, d'autant plus que je viens de faire un petit point sur ce que j'avais envie de faire avant que la croisière se finisse. Il me reste à peu près 15 jours de navigation, plus une semaine de mer pour aller retourner au chantier en Grèce, donc ça me fait à peu près 7 jours d'escale. Donc ben voilà, 2 jours à Istanbul, 1 jour ici, et ben, ça me laisse 2-3 jours de plus pour profiter. Donc je pense que je vais repartir en Grèce. Je me lasse un peu de la Turquie, je sais pas trop pourquoi, je pourrais pas l'exprimer, peut-être que y a pas, je sais pas. C'est sûrement magnifique, mais en fait j'aurais dû prendre une voiture ou un scooter pour aller visiter un peu dans les terres, parce que à chaque fois les côtes c'est un peu dur de trouver des randonnées ou des choses à aller voir, alors que dans les terres il y a beaucoup de choses. Mais je voulais faire attention niveau budget aussi, parce qu'avec le chalet et les travaux qui sont bien chers, et le projet de la transatlantique derrière qui va me coûter un petit peu aussi pour équiper un peu le bateau, bah, je voulais faire attention. Du coup j'ai envie de retourner en Grèce pour voir un peu et comparer, et peut-être qu'à ce moment-là j'aurai une idée de pourquoi je préfère la Grèce. En attendant, eh ben, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, il va falloir regonfler l'annexe, remettre le moteur et aller à terre. J'étais en train de gonfler l'annexe quand le gonfleur a fait un truc bizarre à un moment donné, et du coup bah, il marche plus. Donc ça c'est la sortie, ça c'est l'entrée d'air. Bah, quand j'appuie, ça va être difficile à s'en rendre compte, mais là vous voyez j'appuie facilement parce que l'air sort par là, alors que quand je mets ma main ici, bah là c'est vachement plus dur. Et en fait la valve qui est ici, qui empêche l'air de sortir mais qui fait que l'air peut rentrer, alors que là c'est l'inverse, c'est l'air peut pas rentrer mais l'air sort, bah, la valve est là, et là c'est cassé. Donc ça veut dire que qu'est-ce que je fais? Soit je gonfle pas l'annexe et je vais direct à Istanbul, et là-bas je rachète un gonfleur, soit je la joue manouche, et en fait il faut qu'à chaque impulsion je mette ma main sur l'entrée, que dès que je retire mon pied il faut que je retire ma main, et ça 300 fois parce que bah, je sais pas combien de coups faut mettre pour gonfler l'annexe, mais ça dure 20 minutes quoi. Bon, je vais essayer en mettant la main,
Et si jamais je me pète le dos à être accroupi sur le gonfleur et que j'en ai marre, et ben j'arrête. J'aurais donc gonflé l'annexe à la main. C'est bien, ça fait les bras, ça fait un peu de sport avant la promenade. Maintenant, il faut la mettre à l'eau, on met le moteur, on fait le sac et puis on va aller découvrir cette petite ville. Je l'aurais mérité cette débarque. Maintenant, on laisse le bateau au mouillage et on va profiter du village. Soc, c'est une enseigne, un petit supermarché. Et ils ont carrément leur groupe électrogène. J'imagine que doit y avoir des coupures de courant dans ce village. C'est dimanche aujourd'hui, donc il y en a beaucoup qui bricolent, qui font du jardinage, mais il n'y a personne pour profiter de ces barbecues. Hiç yaranamayacak gibi kalbim atınca dinler söylerim sana. Durma dünya acı diye vazgeçme sakın. Gökyüzü var yanında her zaman aklında. Les courses sont faites, il ne reste plus qu'à retourner au bateau. Et ça là, je sais pas ce que c'est, ça donne de l'eau et il y a une date dessus. On change de mouillage pour la nuit, comme ça demain on sera sur zone pour commencer la petite balade. Je s'apparente à une rando parce que ça fait quand même 20 km. C'est pour aller voir un lac qui est un peu plus dans les terres. C'est la seule chose que j'ai trouvé à aller voir. Du coup on a juste 4000 à faire. Donc c'est pas très loin. Il n'y a pas beaucoup de vent, même presque pas. Et je m'étais juré de jamais remettre l'annexe, de la traîner derrière. Mais bon, pour 3-4 000, peut-être 5 je crois grand max, sans vent, je le tente. Faudrait pas qu'il nous arrive la même chose qu'au large de la Corse.
C'est là où on va mouiller ce soir. Et le départ de la rando de demain. Nous voilà mouillés, c'est là qu'on va passer la nuit. Et demain, on prend l'annexe, on va à terre et on fait la rando. Et la côte jusque là est vraiment très jolie, c'est plein de petites baies en fait comme celle-ci, comme celle là où on était tout à l'heure, avec juste des petits villages et c'est vraiment très agréable. Et en fait ça m'a refait repenser et je pense que au début ce que j'ai pas trop aimé c'est qu'il y avait trop de monde, c'était trop touristique, c'était trop gros. Et en fait je préfère les petits endroits comme ça parce que voilà, ça donne vraiment envie de passer une semaine par ici. Bon, sauf que j'ai plus trop le temps, mais j'aime bien. Il y a plein de méduses. Là, on en voit une à la surface, mais il y en a plein en fait partout, un peu plus profond. On a du mal à les voir à mon avis avec la caméra, mais il y en a partout depuis qu'on est dans les Dardanelles. Je sais pas ce que c'est que cette poudre verte, mais j'en ai aussi sur le bateau. Je sais pas d'où ça vient. Début de la balade. Ça c'est vraiment le moyen de locomotion typique qu'on voit. La remorque avec ce petit tracteur devant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de paysage. Et ça me fait du bien de voir autant de verdure, l'eau qui coule, les oiseaux qui chantent, les insectes, de la vie quoi. Il y a des fougères, de la mousse. Là je me sens vraiment bien. Je suis bien arrivé au lac, c'est pile l'heure de manger, du coup petit pique-nique, on profite du lac et retour bateau.
Dayı tekne senin mi? Bravo. Le mouillage a été rouleur toute la nuit, ça a été insupportable. J'ai dormi dans le carré, j'ai dormi dans la cabine arrière, je suis retourné dormir à l'avant. À chaque fois, ça me réveille, ça roule dans tous les sens. Donc il y a des périodes de calme là, comme là, et puis il y a des périodes où il y a tout qui valdingue, qui fait du bruit quoi. Donc j'ai vraiment pas bien dormi. Il n'y a pas de vent. Et on est, il y a 3 nœuds de vent et on est travers à la houle, donc c'est l'enfer. Il n'y a pas beaucoup de houle, hein, il y a 50 cm, mais ça suffit à faire rouler le bateau. Donc aujourd'hui on part sur Istanbul, sans vent du coup, donc au moteur. On est là, Istanbul c'est ici. Ça c'est la route directe, mais là on taille vers là-bas parce que on est au pré. Et ici du coup on retrouve les lignes montantes et descendantes du DST où il y a tous les bateaux qui arrivent. Donc nous on va essayer de la franchir par ici parce que pour l'instant il y a du vent par ici et dans l'après-midi il y aura plus de vent là et on devrait avoir du vent comme ça. Donc on va rejoindre par ici. Sinon l'autre solution ça aurait été de tirer un bord comme ça et comme ça, mais vu que là va pas y avoir trop de vent normalement, c'est pas ce que j'ai choisi. Le vent pas fait comme la météo avait dit, donc là j'essaye de faire aussi bien que possible. On a tiré 2-3 bords au pré. Il y a eu un moment donné où on a fait 1h30 de moteur parce qu'il n'y avait plus de vent. Et normalement après on devait retrouver du vent par l'arrière et bien on est de nouveau au pré encore à tirer des bords. On a un nœud de courant tout le temps dans le nez, donc on n'avance pas très vite. Le vent est forcément pile dans l'axe de là où on veut aller, donc on tire vraiment des bords face au vent. On arrive dans la zone de mouillage des bateaux là, marchands, tout ça là, tous ces petits triangles. C'est des bateaux qui sont à la dérive devant le port. On voit là à la fin du DST ici. Nous on est là, on est en train de tirer un bord comme ça. Et Istanbul c'est ici. Et moi j'ai envie d'aller me mettre au mouillage par là, devant un port. Et comme ça demain matin on rentre au port. Et on peut commencer la visite. Ocean Master Global Century Channel 1010. Il n'a pas fait très beau toute la journée. On a eu ce temps un peu gris, nuageux, avec un horizon un peu laiteux. On a eu tout le temps une mer plus forte que le vent, donc c'était un peu dur d'avancer. Ce que je veux dire c'est que la mer était, si on avait 3 Beauforts, on avait à peu près 4 Beauforts de mer quoi. Si on avait 2 Beauforts, on avait 3 Beauforts de mer. À part là maintenant où on a la mer qui correspond au vent qu'il y a, donc on avance plutôt pas mal. On est à 6 nœuds 4 pour 10 nœuds de vent au près, donc c'est bien. En surface, donc 6 nœuds 4 en surface, on doit être à 5 nœuds et quelques sur le fond, vu qu'on a un nœud de courant dans le nez. On n'a pas croisé de Gilles, on n'a pas croisé grand chose à part des gros bateaux au large. Il s'est pas passé grand chose, j'ai fait une petite sieste aussi d'une demi-heure
par rapport à la nuit qui n'a pas été facile, et là surtout qu'on va arriver à mon avis assez tard. Donc je sais pas trop, c'est un peu dur de dire parce que le vent est assez erratique, il change pas mal en direction et en force, et on pourrait arriver entre 20h et 23h. C'est pour ça que je voulais faire une petite sieste avant. D'autant plus que là, on va arriver dans la zone de... Alors je sais pas trop s'ils sont au mouillage ou à la dérive. Il va y avoir des bateaux de partout, donc je vais devoir rester vigilant. Mais tout va bien, j'ai encore des Tupperware avec de la nourriture à faire réchauffer. Là on est sur un chili con carne en ce moment. Donc c'est plutôt pas mal, c'est chaud en plus parce que la température s'est bien rafraîchie, là il faisait bon ces derniers jours. Et là ça s'est rafraîchi, donc ça réchauffe. Voilà, j'étais tranquillement en bas en train de mettre mon ciré parce que le vent a tourné d'un coup, c'est tombé à 8 nœuds, il y avait un peu de pluie, des nuages un peu comme derrière là, comme là-bas, comme partout, et je me suis dit ça sent pas bon, mets ton ciré. J'étais sur génois enroulé, un riz. J'ai mis mon ciré, ça a commencé à monter à 20 nœuds, 25 nœuds. Je me suis dépêché, c'est monté à 30 nœuds, j'étais en bas, mais en l'espace de 1 minute quoi. Je suis arrivé en haut, c'était 40 nœuds. C'était la survie encore. Heureusement que le Bimini derrière, là, je l'ai pas remis depuis parce que je me dis c'est un peu long à retirer et autant le mettre que quand j'en ai besoin et pas le mettre sinon quoi. J'ai bien fait hein. Parce que là le temps d'affaler la grand voile, le génois, affaler la grand voile par 40 nœuds, c'est pas marrant. Et après il y avait le génois à faire aussi. Bon alors le génois je me suis mis vent arrière, j'étais à 12 nœuds, 13 nœuds. Pour l'affaler c'était la survie encore. Enfin, pas l'affaler, l'enrouler le génois. Donc là c'est redescendu à 23 nœuds là. Je suis au moteur là comme vous pouvez l'entendre. Mais je temporise un peu parce que on est encore sous les grains pas mal. Donc je vais voir ce que ça dit quoi, parce que c'était un peu l'urgence encore une fois. Mais vraiment l'espace de 3 minutes montre en main, 4 minutes montre en main, on est passé il y avait 15 nœuds au près depuis une demi-heure, et 4 minutes plus tard on est descendu à 8 nœuds, le vent a changé de direction et c'est monté à 40 nœuds. Vive la Méditerranée. Du coup voilà, du coup on temporise un peu. Ça c'est une alarme collision. Il y a des bateaux partout là. Je peux pas sortir l'autre caméra parce que là il pleut un peu. Je vais essayer de vous montrer un peu. Là c'est joli derrière avec le orange, il y a des éclairs pas mal là-bas. Là-bas c'est bien sombre. C'est bien sombre derrière. Il y a des bateaux partout. C'est mer plate du coup parce que ça va pas durer quoi. Et là-bas aussi, bon je vais ranger un peu mieux la grand voile. Et je renverrai un peu de génois si ça le fait, mais là-bas il y a encore des nuages. Ils sont méchants quoi. Il y a toujours du vent. Et là maintenant c'est grosse pluie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une pluie comme ça. Par contre c'est cool parce que ça dessale bien le bateau.
remis de mes émotions. Il y a toujours 20 nœuds de vent, c'est toujours pas très stable. Donc là je suis sous génois seul pour l'instant, à moitié déroulé. On est à 3 heures encore de l'arrivée, c'est loin, c'est fait 23h, 23h30. Donc je sais pas trop quoi faire, je suis en train de regarder s'il n'y a pas moyen de faire un petit mouillage avant. Il y a peut-être une île qui me ferait gagner 6000, ce qui ferait un peu plus d'1 heure. Donc arrivé à 22h, on va voir si ça le fait. Donc là j'ai 2 nœuds de courant contre moi. Je marche à 6 nœuds 4 en surface et je suis à 4 nœuds 3. 4 nœuds 3 sur le fond. Donc ça rallonge en temps pas mal quoi. Là au mouillage, même au mouillage on arrive dans 3h30. Et avant il n'y a rien quoi. Il n'y a rien et il y a 1200 mètres de fond. Donc là, je peux pas mouiller et me dire, il y a plein de bateaux autour de moi. Ah ben c'est pour ça, ils sont à la dérive. Ils sont pas mouillés eux aussi. Mais moi je peux pas mettre à la dérive comme eux quoi. Parce que eux ils ont un officier de quart qui se relaye en passerelle et qui fait la veille quoi. Moi je peux pas tenir toute la nuit sans dormir. Enfin je pourrais mais ça servirait à rien quoi. J'aurais envie d'aller dormir quoi. Donc là il est 20h moins 10. Donc ouais 11h30 quoi. L'enfer. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Entre le pré, le courant, la météo est un peu contre moi là. Il paraît qu'il peut y avoir jusqu'à 7 nœuds de courant dans les parages. Et ben heureusement que je les ai pas parce que là je ferai un nœud en arrière avec 7 nœuds de courant. Le vent est tombé, il y a moins de 7 nœuds de vent dans une mer un peu formée, donc on n'avance vraiment plus. Et là vous pouvez voir, ça c'est la vitesse surface, donc 5 nœuds 6, 5 nœuds 7. Et ça c'est la vitesse fond, donc 3 nœuds 9. Donc il y a pas loin de 2 nœuds de courant, entre 1 nœud 5 et 2 nœuds. Et pile dans le nez. Donc j'aimerais aller derrière cette île, parce que le vent va souffler ouest et va tourner un peu nord-ouest. Donc même s'il va être léger, 5-6 nœuds pendant la nuit, au moins je serai protégé s'il y a un peu de houle. Et du coup bah, pour arriver ici il y a 3h30. Et s'il fallait aller à 5 nœuds, ça serait 2h30. Et nous on va à 5 nœuds 7 en surface. Donc normalement il faudrait 2 heures. Et là avec les 2 nœuds de courant, et ben, il nous faut 3h30. Donc c'est long. Je vais peut-être me mater un petit film. « 23h25, on est arrivé, on est mouillé, il reste plus qu'à prendre la douche, dodo, et demain direction Istanbul. Là on voit déjà toutes les lumières, ça a l'air d'être gigantesque. Il va y avoir beaucoup trop de monde à mon goût, mais je pense qu'on va avoir de belles choses aussi. Réveil pas loin d'Istanbul du coup. Un peu de travaux sur l'île à côté, des avions au-dessus, un peu d'agitation. On voit pas très bien la ville derrière qui est cachée dans la brume. Donc on va se rapprocher de tout ça et on va rejoindre le port.
6 nœuds neufs avec 9 nœuds de vent. Ça bombarde. Il y a pas mal de trafic. Des bateaux qui passent un peu partout. Mais je vais vite. Alors je suis manœuvrant. C'est vraiment étrange comme bateau. On dirait un espèce de bateau de lifeboat qui a été remotorisé et rehaussé. Et je viens de penser à un truc. Parce que là, la ville, on la voit toujours pas, elle est toujours dans le brouillard. Mais il y a quand même un peu de vent, même si là on est en train de terminer au moteur parce qu'on est à 10 minutes d'arrivée, donc je préfère mettre les pare-battes, les haussières, tout préparé avant. Mais du coup, si c'est pas du brouillard et que c'est de la pollution, ça me plaît un petit peu moins. Mais j'espère que... Je sais pas. Ça m'angoisse un peu. Parce qu'il y a quand même du brouillard de partout, quoi. Mais en même temps, il y a aussi du brouillard côté mer. Ah bah là, c'est une barge de freshwater. C'est une barge d'eau douce. C'est rigolo ça. Le port où je voulais aller est complet. Je pensais que c'était pas la peine de réserver parce que on n'est pas encore en saison, là on est fin avril. Mais c'est complet, du coup je vais dans un autre port qui est à 1 heure d'ici, que j'ai appelé par VHF et qui lui a une place pour moi. Donc encore 1 heure de moteur parce que là le vent a complètement faibli, il y a 3 nœuds de vent. Donc en plus il faut traverser un petit DST, donc moteur. Pour aller dans l'autre port, il faut traverser la zone de mouillage des gros bateaux. Et nous on va derrière là-bas, dans la brume toujours. On est en train d'arriver, le port est pas loin, on est un peu plus loin de la ville du coup, mais je suppose qu'il y a des transports en commun qui peuvent nous y emmener. Je suis donc arrivé hier dans ce port, ils m'ont mis juste à la sortie du port, il y a la station essence juste là, la capitainerie de l'autre côté, je suis sur un quai pas ouf. C'est 250 € je crois pour 2 jours à quai ici. Bon c'est comme ça, si j'avais eu une super annexe, je me serais mis juste dehors au mouillage. De toute façon j'aurais dû venir au port pour faire de l'eau parce que là il doit me rester 1 jour ou 2 d'eau.
Aujourd'hui, il fait pas très beau encore. Il y aura peut-être de l'orage en début d'après-midi même. Hier, je suis allé un petit peu tâter l'ambiance. C'est très commerçant. Il y a des commerces de partout, des boutiques de partout. Mais là, on est quand même assez loin de Istanbul. Et je suis aussi allé regarder la gare pour aller dans le centre historique de Istanbul. Donc voilà, j'ai repéré tout ça et j'ai fait une lessive. Mais pendant la nuit, ça n'a pas séché. Du coup, j'ai mis dans le bateau avec le chauffage. Quand ça sèche pas dehors, on met dedans avec un peu de chauffage. Et sinon, le sac est prêt. On peut aller découvrir le centre d'Istanbul. Center of the platform. Dear passengers, please give priority to landing passengers. İstasyondan M1, M2, metro hatlarına aktarma yapabilirsiniz. Je viens de me prendre une remarque parce que j'utilisais un trépied et que je faisais une vidéo.
on n'a pas le droit d'utiliser un trépied et on n'a pas le droit de faire de vidéos. Donc je vais continuer à utiliser mon trépied et continuer à faire des vidéos. Par contre, je vais pas oser faire du drone parce qu'il y a la police de partout. Ay can alam ben seni bekleyelim ben seni bekleyelim daim bekler ay can alam ben seni ay can alam ben seni
quitte le port d'Ataköy Marina, mais on part pas encore d'Istanbul parce qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. Donc pour sortir d'ici, bah, ça serait au moteur et j'en ai pas envie. D'autant plus que demain, il y a du vent portant, donc du vent qui va nous porter, du vent qui viendra de l'arrière, donc confortable pour ressortir et aller en Grèce. Donc aujourd'hui, du coup, bah, j'ai décidé de faire une petite balade en voilier dans Istanbul, un peu plus loin, passer sous les ponts peut-être, découvrir un peu Istanbul vue de la mer. Il y a une bonne heure de moteur pour rejoindre Istanbul. On va donc faire le vrai touriste aujourd'hui. Le long de toute la côte, depuis que je suis en Turquie, il y a des drapeaux partout. Là, il y en a un là-bas, il y en a un autre, même deux autres ici, il y en a encore un autre là. Là-bas, on les voit peut-être pas très bien, mais il y en a deux autres, il y en a partout. Et là, on se rapproche. Mais il y a toujours autant de bateaux au mouillage. Il y en a sur tout l'horizon. Westbound census, this is Mototan California, calling you over. On est à 5 nœuds, donc ça c'est la vitesse surface, 4 nœuds 8. Et là, il y a marqué 2 nœuds 1, 2 nœuds, 2 nœuds 2 des fois. Et ça c'est la vitesse fond. Du coup, ça fait presque 3 nœuds de courant. Donc pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça, en gros, il faut s'imaginer dans un aéroport, sur un tapis roulant par exemple. Et donc, si je marche sur un tapis roulant dans le même sens, à 5 nœuds par exemple, eh bien je vais additionner ma vitesse plus celle du tapis roulant qui, on va dire par exemple, est à 3 nœuds. Donc je vais avancer par rapport à l'aéroport à 8 nœuds. Cependant, si je marche dans l'autre sens du tapis roulant, toujours à 5 nœuds, et que le tapis roulant est toujours à 2 nœuds, donc à contre-courant du tapis roulant, vous vous doutez bien que je vais avancer beaucoup moins vite. Je vais avancer à 5 moins 3, 2 nœuds. Donc en gros, par rapport à la surface du tapis, moi j'avancerai toujours à 5 nœuds. C'est la vitesse surface. Mais par rapport au fond, par rapport à l'aéroport, la vitesse surface plus le courant, qui est ici représenté par le tapis, et bien ça va être ma vitesse fond. Ma vitesse surface, elle est donnée par la petite roue qui est sous le bateau, que j'ai déjà retirée. Ça doit être dans la saison 2.2, l'épisode 2, je dirais, un truc comme ça, où on me voit retirer une espèce de roue à aube. Ça, c'est le speedo. C'est ce qui me détermine ma vitesse par rapport au tapis roulant, à la surface. Et ma vitesse donnée par le fond, elle est donnée par le GPS. Donc le GPS, c'est avec les satellites dans le ciel. Et donc elle me dit par rapport à la Terre, voilà, comment tu avances, quelle est ta vitesse, ton cap. Et hier, quand on a commencé la journée dans un jardin, et ben c'était derrière cette immense bâtisse.
tous ces gens là, ils font la queue. Et je suis pas sûr exactement de pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pour aller sur le bateau militaire. Parce qu'ils regardent pas la mer, ils regardent comme si tu fais la queue. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Ça a l'air d'être ça, hein. Ils rentrent pour aller... Ça a l'air d'être ça. Hein. Ils font la queue pour rentrer à l'intérieur, sauf que pour l'instant ils laissent passer personne à l'intérieur et il y a juste quelques policiers devant. En tout cas c'est un gros porte-avions. Nous on va aller jusqu'au pont là-bas, mais normalement on peut pas passer dessous. Ah, il y a 2 bateaux de la police, donc je vais arrêter de filmer, on sait jamais, mais je pense qu'il y a une manifestation sur le bateau aujourd'hui. Voilà, on est bloqué ici parce que là pour le coup bah moi je passe pas en dessous c'est sûr, hein. Ou sinon faut que je pète le mât. Mais perso j'ai envie de rentrer en Grèce à la voile et pas au moteur. Et il y a toujours énormément de monde, hein, partout, hein. C'est vraiment une journée de fête je pense. Il y a beaucoup plus de monde qu'hier. Et lui là, si c'est le même bateau qu'hier, avec le même commandant en passerelle, c'était un peu un bourrin. Lui, il a quand même un rapport passerelle taille du bateau imbattable. Complètement disproportionné. Mais au moins il est bien. Son bateau il fait 12 mètres et il est bien. Comme des touristes. Eh ouais. Sauf que moi, bah, je suis chez moi ici. À l'intérieur, il y a tout le confort. Et après ce pont, le détroit du Bosphore continue jusqu'à la mer Noire pendant une bonne dizaine de milles. Mais nous on va s'arrêter là, on va retourner en arrière, on va continuer la visite jusqu'au mouillage pour la nuit. On va repartir par là-bas. Quand je vous disais qu'ils aimaient bien mettre des drapeaux turcs partout, là je crois que le mec qui a fait la commande,
il s'est dit quel est le plus gros drapeau turc que je peux mettre sur la maison. L'avantage quand on change de direction, c'est que maintenant on est à 4 nœuds, mais en vitesse fond, on est à 7,4. Donc là, on a plus de 3 nœuds de courant avec nous. Je persiste à dire que les proportions des bateaux en Turquie sont un petit peu bizarres des fois. Là c'est très fin, mais très haut. J'ai pas eu le temps de me mettre au mouillage, qu'il y a un corbeau qui s'est mis en haut de mon mât. Tout à l'heure ils étaient deux, lui il est venu prendre la place aux deux en leur demandant de s'en aller. Et j'espère qu'ils vont rien me péter. Hein. Allez, va-t'en! Va-t'en, oiseau! Corbeau! Casse-toi! Casse rien! Hein. Comment je peux faire? Il n'y a rien à manger là-haut. Le corbeau est parti, c'est bon. Il n'y a plus personne en haut du mât. Maintenant, je suis bien mouillé. On va passer cette dernière nuit ici. Cette dernière nuit en Turquie. Demain, on quitte la mer de Marmara. Si je me rappelle bien, ça s'appelle comme ça. On repasse par le détroit, c'est Dardanelles, et on rejoint la Grèce. Au moins 2 jours de navigation minimum. Là, c'était pas un temps à visiter Istanbul aujourd'hui. J'aurais pas aimé être à pied à l'extérieur. Donc en gros, ma vitesse par rapport à l'aéroport, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut que je fasse.